Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News pour votre rendez-vous avec le sport. Comme tous les jours, on est parti pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur. Alors suivez-moi, on fait tout de suite le tour de la planète sport. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par l'actualité du club de Luznac en France. Après une ultime réunion ce mercredi à Paris, au siège de la Fédération française de football, les dirigeants de Luznac ont annoncé qu'ils refusaient la proposition de repartir en CFA 2. Tous les joueurs sont libérés. De son côté, Fabien Barthez se retire. Et je vous propose maintenant de parler des qualifications pour l'Euro 2016. Et c'est la grosse surprise de la soirée. Les Pays-Bas se sont inclinés face à la République tchèque. Les Oranges ont perdu 2-1 dans les tout derniers instants de la rencontre. Pour les Tchèques, c'est donc une très bonne opération, alors que pour les Pays-Bas, ces éliminatoires ne pouvaient pas commencer plus mal. On écoute tout de suite les réactions d'après-match. Ma conclusion, c'est que ce n'est pas une question de formation. Que vous jouiez en 3-5-2, en 5-3-3 ou en 4-3-3, si vous commettez des erreurs aussi naïves et aussi terribles, la formation ne compte plus. Nous ferons de notre mieux pour nous qualifier pour l'Euro et ces 3 points sont assez importants pour nous, même si nous avons encore beaucoup de matchs à jouer. La victoire aujourd'hui de l'Islande face à la Turquie 3-0 montre que notre groupe ne sera pas facile. Et toujours dans le groupe A, l'Islande crée la surprise et écrase la Turquie 3-0 alors que le Kazakhstan et la Lettonie se séparent sur un match nul 0 partout. Dans le groupe B, la Bosnie s'incline à domicile face à Chypre et le Pays de Galles prend les 3 points à Andorre 2-1. Enfin, dans le groupe H, belle entrée en matière de l'Italie victorieuse 2-0 de la Norvège. La Croatie bat Malte sur le même score et la Bulgarie l'emporte à l'extérieur contre l'Azerbaïdjan. Et pour le Brésil, c'est gagné. La sélection Riverte s'est imposée en match amical dans la nuit à New York face à l'Équateur, 1-0. Une réalisation signée du joueur de Chelsea, Willian, à la meilleure de jeu après une combinaison avec le Barcelonais Neymar. Après donc la Colombie, c'est l'Équateur qui est victime de ce Brésil version Dunga. Un Brésil qui travaillera donc dans la sérénité jusqu'au 11 octobre prochain avec un autre match amical, cette fois face aux champions du monde argentins. Les médias raffolent de lui. Sepp Blatter, le président de la FIFA depuis 16 ans, fait toujours parler de lui. À presque 80 ans, il vient d'annoncer qu'il brigue un 5e mandat à la tête de la puissante institution. Ce véritable souverain du football a souvent été au cœur de scandales retentissants, mais il tient bon et n'est pas prêt de prendre sa retraite. Retour sur la carrière de ce pape du ballon rond avec Lise Barenbaum. À 78 ans, Sepp Blatter est toujours sur le devant de la scène du football international. Le Suisse le plus puissant du monde est officiellement candidat à sa propre succession à la tête de la FIFA. Il brigue un 5e mandat. Une évidence pour un homme dont le football est le sacerdoce. Une mission n'est jamais finie et la mienne ne l'est pas encore. Mais derrière l'image du bienveillant ordonnateur du football mondial, Sepp Blatter est connu pour ses qualités de stratège et de manipulateur. Un homme sûr de ses appuis au sein des institutions du football. Lors du dernier congrès à Sao Paulo, je n'ai pas eu simplement l'impression d'un soutien, mais le soutien effectif de l'immense majorité des fédérations nationales. Fils de mécanicien, ancien commandant de régiment, il connaît une carrière banale jusqu'à ses 40 ans. Il est ensuite repéré par Horst Dassler, héritier de la marque allemande Adidas. L'équipementier le fait entrer à la FIFA, où il apprend tous les rouages des coulisses du football. Blatter règne sans partage sur l'univers du ballon rond depuis 1998. Un règne jalonné de scandales de corruption qui valent à Blatter une image sulfureuse. Le trafic de billets lors de la Coupe du Monde au Brésil et l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ont récemment défrayé la chronique. Les conditions de travail dramatiques des ouvriers sur les chantiers du Mondial au Qatar ont provoqué un tollé général. En mai dernier, il a reconnu avoir commis une erreur en confiant la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, mais il assume son choix. Nous avons une part de responsabilité. Mais nous ne pouvons pas interférer dans les questions relatives aux syndicats ou aux droits des travailleurs. Malgré sa réputation, le Suisse promet sans arrêt des réformes pour éviter des dérives à la FIFA. Nous allons remettre la FIFA, le bateau de la FIFA, sur les eaux claires, transparentes. Il nous faudra un peu de temps, on ne peut pas le faire d'un jour à l'autre.
mais on le fera. L'homme reste néanmoins mystérieux. Ami des puissants, avide de pouvoir et d'honneur, il refuse de révéler le montant de son salaire. Mais le président de la FIFA est évidemment un amoureux du football. Et quand il ne préside pas une réunion, il défraie la chronique avec des frasques à chaque fois plus provocantes. En octobre dernier, c'est Ronaldo qui a fait les frais de ces moqueries. Il est comme un chef de guerre sur le terrain. Blatter se soumettra donc à une nouvelle élection en mai 2015. Pour l'instant, il n'a aucun adversaire de taille puisque Platini a récemment renoncé à se présenter. Seul Jérôme Champagne, ex-vice-secrétaire général de la FIFA, est un candidat annoncé. Une chose est certaine, Sepp Blatter n'abandonnera son siège de président pour rien au monde. Et puis la conférence annuelle du business du football Socceres qui se tenait à Manchester s'est achevée hier soir. Outre l'annonce de la candidature de Sepp Blatter à sa propre succession à la tête de la FIFA, c'est le sujet de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et de sa probable reprogrammation en hiver qui était longuement évoquée. Un changement inédit alors que depuis toujours, le mondial est organisé en été. On écoute tout de suite Nasser El Khater, le directeur marketing et de la communication du comité Qatar 2022. Il y a bien sûr de la résistance. De la résistance à quoi? De la résistance à quoi? Au changement, à la rupture avec la tradition. Et c'est normal, c'est tout à fait naturel. Il y a aussi des personnes qui pensent que c'est la Coupe du Monde. Elle appartient effectivement au monde et pour cela, il doit être capable de voyager dans le monde entier. Cela pourrait être la première fois qu'une Coupe du Monde pourrait être décalée en termes de temps. Et peut-être cela sera-t-il une norme dans le futur. Peut-être que les gens réalisent qu'il y a un format différent qui peut être utilisé et rendre les choses faciles. Le Nigeria échappe à la suspension. La NFF, la Fédération nigérienne de football, était menacée par la FIFA d'une suspension pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La raison évoquée était l'élection houleuse du nouveau président de la NFF, Chris Giwa, qui a finalement renoncé à son poste. Le pire est donc évité pour les Super Eagles. Et puis football, toujours l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, Joachim Löw, a été accueilli en héros dans son village natal de Fribourg. Le sélectionneur allemand a présenté devant une foule de 3000 personnes le trophée de la Coupe du Monde gagné par son équipe au mois de juillet dernier au Brésil. Connaissez-vous Flacao? Non, eh bien nous non plus. C'est pourtant le nouveau transfert star de Manchester United, vous l'avez compris, c'est une belle erreur de la boutique officielle des Reds Devils. Des milliers de maillots ont été imprimés avec la mauvaise orthographe de Falcao, le joueur colombien fraîchement arrivé de Monaco. Une erreur qui va quand même coûter quelques milliers de livres au club. 17e édition du championnat du monde masculin de basket. Ça se déroule en Espagne. Pour les quarts de finale, l'équipe des États-Unis, tenante du titre, a affronté et vaincu la Slovénie alors que la Lituanie s'empare du match contre la Turquie. L'enjeu est de taille quand on sait que le vainqueur de la compétition est qualifié pour le tournoi des Jeux Olympiques d'été en 2016 à Rio de Janeiro. Samuel Calvo revient en images sur ces deux matchs. On connaît déjà les deux premiers demi-finalistes de la Coupe du Monde de basket organisée en Espagne. À Barcelone, l'équipe des États-Unis a offert une belle prestation en s'imposant face à la Slovénie sur un score de 119-76. Laxiste en défense dans la première partie du match, les Américains ont été talonnés de près par des joueurs acharnés qui peuvent être fiers de leur engagement. Un match fantastique, chapeau la Slovénie. C'est une équipe formidable, bonne au panier à 3 points. Ils ont fait énormément d'efforts, ils se sont battus, nous savions qu'ils allaient se battre. Ils nous ont mis sur la défensive un peu vers la mi-temps. On avait seulement 7 points sur eux. On ne pouvait pas marquer, mais on a continué à défendre et ça a fait ressortir notre jeu d'attaque. En deuxième période, les Américains ont excellé dans l'art de partager le ballon. Sans réel leader offensif, la Team USA a su profiter de son avantage athlétique pour reprendre la main sur le match et s'offrir une ascension fulgurante. Plus efficaces en défense, avec de nombreuses interceptions, ils ont coupé l'herbe sous le pied des Slovènes, qui sont restés impuissants jusqu'à la fin du match. Nous ne sommes pas invincibles, il n'y a aucun doute. Nous sommes une équipe très jeune et c'est pour ça que j'ai été content de la manière dont on s'est comporté pendant ce match aujourd'hui, parce que d'habitude, une équipe jeune peut devenir très frustrée quand elle n'arrive pas à marquer de panier, et c'est devenu assez physique. Et à la mi-temps, j'ai trouvé qu'ils ont gardé leur calme. Je leur ai demandé à la mi-temps, j'ai dit que nous devions être une équipe plus mature, et ils l'ont été. Comme pour le mondial de basket en 2010, les États-Unis vont affronter la Lituanie pour cette demi-finale. C'est une bonne équipe, mais ils ne sont pas imbattables. Je pense que même pendant la demi-finale, ça va être une équipe complètement différente parce que la Lituanie a de la puissance sous le panier.
De son côté, la Lituanie a fait preuve d'une grande assurance face à la Turquie en s'imposant sur un score de 73-61. Les Turcs ont essayé d'inquiéter leurs adversaires dès le début du match en se donnant un maximum sans vraiment y parvenir. Je suis surtout fier de tous les membres de l'équipe turque, à commencer par le staff technique, les joueurs et tout le monde. Et ça a bien marché pour nous et j'espère qu'ils sont fiers de nous à la maison. Les Baltes ont fait preuve d'une grande agressivité dans le cercle, mais aussi derrière avec le géant Darius Lavrinovic, magistral dans l'art de marquer de loin. Mais c'est surtout en défense qu'ils ont fait la différence. Tout ce qui s'est passé sur le terrain, c'était de la défense. Nous avons joué un très bon jeu défensif et je respecte ces gars, avec tous les problèmes qu'on a eus en préparation, avec ces pertes. Alors je pense que c'était un très bon résultat pour la Lituanie. Une équipe des États-Unis très athlétique mais jeune, avec une carence d'un point de vue de l'expérience qui va affronter une équipe lituanienne en pleine confiance. Cela nous promet une demi-finale qui s'apprête à être grandiose. Et puis ce soir, de nouveaux matchs se jouent. La France défie l'Espagne chez elle. Pour la seconde fois en une semaine, les Espagnols partent largement favoris avec une équipe digne d'une franchise NBA. Mais en face, la sélection tricolore ne désespère pas de créer l'espoir. On regarde tout de suite en images l'état des lieux de ces deux équipes. Une semaine après sa lourde défaite en match de poule, 64-88, la France va donc recroiser la route de l'Espagne, le pays hôte de ce mondial que tout le monde annonce déjà en finale. Malgré tout, pas question de partir battu d'avance pour des Bleus qui n'ont rien à perdre. Cette équipe est très forte, mais pas imbattable non plus. Un quart de finale à domicile, c'est pas non plus facile à gérer au niveau de la pression non plus, donc la pression ne sera pas de notre côté, ça c'est évident. Donc peut-être se servir de ça, se servir du non, il faut qu'on ait plus envie qu'eux de toute façon. L'Espagne, c'est le grand rival européen face auquel les rencontres ont souvent tourné à la confrontation, comme en quart de finale des JO de Londres où les joueurs avaient failli en venir aux mains. Dans chaque confrontation, il y a toujours des altercations ou des trucs comme ça pour nourrir une rivalité, quoi. Sinon, ce ne serait plus une rivalité, ce serait juste un match amical. Mais on sait que les France-Espagne, ça a toujours été des matchs assez compliqués. D'autant plus compliqué cette année que l'Espagne tout entière a en tête la victoire française lors de l'Euro 2013 en Slovénie. Les sifflets qui accompagnent chaque match des Français depuis le début du mondial en témoignent, même si le coach espagnol refuse de parler de revanche. Ce n'est pas une revanche, c'est un tout autre match, c'est un quart de finale, c'est le moyen d'aller en demi, mais ce n'est pas une revanche. C'est juste un nouveau match très important pour les deux équipes. On va le jouer comme un nouveau match. Il ne faut regarder vers le passé que pour chercher à s'améliorer. La grande amélioration par rapport à l'an dernier, c'est le retour de Pau Gasol. Le joueur des Chicago Bulls est l'un des piliers de la sélection espagnole. En 13 ans de carrière internationale, il a remporté 8 médailles en 10 compétitions. Et surtout, il n'a jamais perdu face à la France. Et puis le dernier match de ces quarts de finale se jouera entre le Brésil et la Serbie. Les Brésiliens qui réussissent une belle Coupe du Monde jusque-là. Tombeur de l'équipe de France en match d'ouverture, les Orivers ont surtout déjà battu la Serbie en phase de groupe. Un résultat 81-73, les places de favoris pour cette rencontre. Mais attention, en face, Milos Teodosic et son équipe sont en revanchards et ils vont tout faire évidemment pour se qualifier pour les demi. Allez, on va jeter un coup d'œil au tableau de cette Coupe du Monde. Les États-Unis et la Lituanie se retrouvent en demi-finale en se débarrassant respectivement de la Slovénie et de la Turquie. De l'autre côté, rien n'est encore décidé entre la France et l'Espagne, ni entre la Serbie et le Brésil. Et c'est demain que l'un des procès les plus médiatisés de la planète rendra son verdict. Oscar Pistorius, accusé du crime de sa petite amie, le mannequin Riva Steenkamp, saura demain si oui ou non il est reconnu coupable par la justice sud-africaine. Je vous rappelle que Pistorius est le premier athlète amputé autorisé à courir dans le championnat d'Europe avec les valides. Il encourt jusqu'une peine de prison à perpétuité. Allez, on va ouvrir tout de suite une page sport mécanique. On vient d'apprendre que le patron de la Scuderia Ferrari, Luca Di Montezemolo, a annoncé sa retraite. En place depuis 1991, le départ de Montezemolo prendra effet le 13 octobre prochain. Pour prendre sa place, on annonce déjà le président du groupe Fiat, Sergio Marchionne. Bilan mitigé pour l'Italien de 67 ans, puisque les résultats financiers de Ferrari sont excellents, alors que les résultats
sportifs sont mauvais. L'écurie au cheval cabré n'a rien gagné depuis maintenant 6 ans, Formule 1. Alors qu'on a appris hier la sortie de l'hôpital de Michael Schumacher, à qui au passage on souhaite un prompt rétablissement, l'écurie Ferrari n'a encore pas trouvé la relève du duo Schumi-Todd qui nous a fait tant rêver. Et puis tennis, à présent, le tout récent vainqueur de l'US Open, Marin Cilic, a présenté son trophée au sommet du Rockefeller Center. Et la semaine est encore plus belle pour le Croate, puisque 4 ans après sa dernière figuration dans le top 10, il réintègre désormais la 9e place mondiale. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain bon pied, bon oeil pour tous les résultats de la planète sport. Vos commentaires, vos remarques, nous les attendons sur les réseaux sociaux et le site internet i24 News. Restez avec nous, l'info continue sur notre chaîne.